Salut l'équipe, c'est le Baliste, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ça va super, je viens juste de rentrer en stage, donc là c'est les dernières lignes droites avant mon diplôme. Et puis aussi je vais faire ma rééducation du genou, j'espère pouvoir rejouer d'ici 1 mois ou 2, en plus on a des phases finales à jouer, donc j'espère pouvoir en être. Ça fait maintenant 2 ans, et ouais, 2 ans déjà qu'on a ces petites réunions avant le tournoi Destination, et 2022 ne déroge pas à la règle. Et avant de commencer directement dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que cette vidéo est en partenariat avec la marque de vêtements Chilton qui m'a gracieusement offert cette marinière que je trouve très bien, parfaitement. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir un code promo, on se dit rendez-vous en fin de vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais faire des projections sur ce que va donner le tournoi Destination 2022. Donc je précise que ce qui va suivre, ce n'est que mon avis personnel, un avis de simple supporter, certes qui s'y connaît un petit peu au rugby et qui suit pas mal l'actualité, mais un avis de supporter tout de même. Donc si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez donner votre avis, l'espace commentaire est fait pour vous. Comme vous le savez sûrement, les Bleus ont fini 2021 en beauté avec cette superbe victoire sur la Nouvelle-Zélande. Et si aucun réel titre n'a été décerné à l'issue de cette tournée victorieuse, on sent qu'un cap a pu être franchi par le groupe qui jusqu'alors a toujours trébuché dans les derniers moments, qu'il s'agisse de Destination, de l'Autumn Nation Cup ou encore de la tournée en Australie. Maintenant, les joueurs le disent tous, et notamment Antoine Dupont, le capitaine, qui après avoir tout raflé en club en 2021, en plus d'avoir décroché un titre de meilleur joueur du monde, déclare vouloir dorénavant concrétiser les progrès des Bleus, notamment avec un titre international et en l'occurrence le tournoi Destination. Dauphin de la compétition sur les 2 dernières éditions, la France est la valeur sûre du moment sur la scène européenne. Sûrement l'équipe avec le plus de talent poste pour poste, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Personnellement, je pense que le 15 de France est le favori pour le titre, et d'ailleurs j'ai l'impression que je suis pas le seul à y croire, puisque sur les codes des paris sportifs, on voit que la France est positionnée largement en tête. Bon, par contre c'est vrai que c'était quand même déjà le cas la saison dernière, mais au vu de la profondeur du vivier et de la qualité du vivier que le groupe France a montré ces derniers mois, je pense vraiment qu'on peut aller au bout. Et selon moi, cette année, le joueur à suivre chez les Bleus, ce sera sûrement Cameron Woki, qui n'est plus vraiment un débutant, mais qui est vraiment en train d'exploser depuis 1 an là. Il ne cesse d'épater tout le monde, en club comme en équipe de France, et pour moi ça va être la bombe du tournoi. Le groupe a maintenant une certaine expérience qui se consolide rencontre après rencontre, et malgré quelques changements et blessures notables comme celle de Chat qui s'est souvent blessé, pareil aussi pour Teddy Thomas, il y a aussi également Olivon et Vincent qui ont des blessures de longue durée à cause de blessures au genou et qui seront pas dispo pour le tournoi. Et l'équipe de France possède maintenant un 15 titulaire type qui atteint facilement les 300 sélections. Alors que je le rappelle qu'elle avait débuté le tournoi en 2020 avec moins de 100 sélections dans le 15 titulaire. Et puis aussi, un des facteurs qui me fait dire qu'on est favori cette année, c'est qu'on est dans une année post-tournée des Lions britanniques et irlandais, et que par conséquent, plusieurs cadres de ces nations vont être un petit peu usés après une grosse saison 2021. Donc maintenant, au Bleu de tirer avantage de cette situation. Quoi qu'il en soit, dans le tournoi, je pense que les gros adversaires de la France, ça va être d'abord l'Angleterre, qui certes traverse une phase un petit peu difficile, qui essaye un petit peu de se renouveler, puisque Eddie Jones a maintenant ouvert la porte à des joueurs qui toquaient un petit peu à l'entrée de 15 de la Rose. Je parle bien évidemment de Marcus Smith qui pour moi est le joueur à suivre côté anglais, mais également de Sam Simmonds ou encore de l'arrière Freddie Stewart. Cette année c'est une année paire et donc on reçoit les Anglais au Stade de France, et je rappelle pour la petite stat que ça fait depuis 2016 qu'ils ne se sont pas imposés chez nous en France, donc voilà, faut que ça dure et qu'on leur botte le cul. Mais un autre opposant sérieux dans cette édition pour moi ça va être l'Irlande, qui commence un petit peu à se sortir de son atonie post-Coupe du Monde. Déjà on rappelle que lors du dernier tournoi ils se sont imposés en Écosse et en Angleterre, ce qui est plutôt une belle performance, mais surtout, je sais pas si vous avez suivi, ils ont été incroyables durant la tournée d'automne. Ils ont explosé le Japon en leur mettant plus de 60 points, alors que tout le monde attend le Japon comme une prochaine nation majeure. Ils ont aussi clairement dominé les Argentins sans trop de peine, mais surtout, et ça tout le monde en a parlé, ils ont encore battu les All Blacks, ça fait la 3e fois en 4 rencontres depuis 2016, c'est vraiment une grosse performance quand même, et cette victoire sur les Blacks, ça a été un match énorme dans l'engagement et dans l'intensité. Je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez aller le voir ou le revoir. Et puis on peut notamment y remarquer la belle performance du jeune 3e ligne qui pousse un petit peu en ce moment, c'est Kailan Doris, et pour moi ce sera le joueur à suivre du côté de l'Irlande. Ensuite, concernant les Gallois, j'ai l'impression qu'ils sont en train de traverser une passe un petit peu compliquée. Leur groupe est assez vieillissant, à l'image de Dallowyn Jones, de Ken Owens ou encore de Jonathan Davis, et on sent que la relève, même si elle arrive, elle prend un petit peu de temps à s'installer, à trouver ses marques et à vraiment enchaîner les bonnes performances. Ils ont remporté le dernier tournoi grâce à des faits de jeu surtout, avec beaucoup de cartons rouges, avec un match contre
l'Angleterre qui a été très chanceux pour eux, mais surtout leur tournée d'automne a été plus que décevante. Une branlée contre les Blacks, une défaite contre les Box, et surtout une victoire poussive face aux Fidji. Bref, c'est pas le meilleur augure pour commencer l'année 2022. Mais attention à ne surtout pas les prendre de haut, parce que cette année on va chez eux au Principality Stadium, on sait comment c'est, l'atmosphère très particulière dans ce stade. Et puis j'ajoute à cela que c'est pour moi l'équipe la plus résiliente et la plus tenace de l'hémisphère nord de ces 10 dernières années. Et donc pour les joueurs à suivre, j'aimerais mettre en lumière deux troisième lignes très prometteurs, en les personnes de Taine Basham et Dellis Jenkins. C'est des joueurs très coriaces, durs au mal, qui lâchent rien et qui ont commencé à avoir du galon durant la tournée d'automne. Maintenant on va partir pour l'Écosse, et l'Écosse c'est toujours une équipe que j'ai un peu du mal à saisir. En fait j'ai l'impression que le 15 du Chardon est vraiment très dépendant de l'humeur fluctuante de Finn Russell, qui s'avère tantôt être un joueur génial, tantôt être un joueur catastrophique. Ils sont capables d'exploits comme leur victoire historique à Twickenham l'an dernier, comme également de totalement déjouer et d'enchaîner les contre-performances. Quoi qu'il en soit, depuis le début de l'ère Galtier, c'est quand même une équipe qui nous a posé pas mal de soucis. Ils nous ont battus 2 fois sur les 3 rencontres, donc méfiat, comme on dit. Là en plus ce sera à Murrayfield, donc une ambiance qui est pas facile. J'espère qu'il y aura du public pour le tournoi, même si c'est pas sûr. Mais en tout cas, on se rappelle tous de ce fameux match en 2020 qui voit nos chances pour le Grand Chelem s'envoler. Et le joueur à suivre selon moi côté écossais, c'est le jeune ailier Rufus McLean qui a fait ses débuts avec la sélection en novembre. Et pour finir, l'Italie sera malheureusement, là encore, le vilain petit canard de la compétition, c'est ce que je pense. Il y a bien quelques valeurs sûres, comme Jack Polletri, qui est un troisième ligne infatigable et qui est impressionnant dans la quantité de travail qu'il abat sur tous les matchs qu'il fait. Il y a aussi Garbisi, qui a laissé entrevoir de belles choses l'an dernier et qui doit maintenant concrétiser. Pour moi, c'est le joueur à suivre côté Italie, et il sera bien évidemment accompagné de Matteo Mignozzi, qui est un arrière intenable et qui a des relances très inspirées, et donc voilà, faudra aussi le surveiller de près. Mais tout de même, j'ai bien peur que ça soit pas suffisant pour inverser la morose tendance qui s'est installée au cours de ces dernières saisons. Mais au moins, ce qui serait cool, ce serait de voir Sergio Parisse porter une dernière fois les couleurs de la Squadra Azzurra, lui qui a dit qu'il se tenait prêt pour jouer le tournoi et qu'il était tout à fait disponible pour sa sélection, donc on espère que ça va se faire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu et à me partager autour de vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit briefing pour le tournoi. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Bref, écrivez-moi ça en commentaire. Je rappelle aussi que Fabien Galtier va dévoiler sa liste des 42 joueurs pour le tournoi lundi prochain. Donc ça pourra peut-être être l'occasion d'en discuter, à voir si j'ai le temps, etc. Mais c'est une idée. Aussi, je remercie la marque Shilton qui m'accompagne sur cette vidéo, et je précise qu'avec le code OVALISTE10, vous bénéficiez de 10% de remise sur toute la boutique, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ils ont des trucs assez sympas qui sont en lien avec l'univers du rugby, donc des polos, des t-shirts. Donc je vous laisse faire un petit tour sur le site et voir si ça vous plaît. De mon côté, je me remets aux tâches, j'ai encore des petites surprises à vous réserver d'ici un mois ou deux, j'espère pouvoir sortir ça bientôt. Et je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.